Bien, moi je vais super bien. Happy Sunday ou bien Happy Weekend, hein, si c'est le week-end. J'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Je suis encore contente de vous retrouver une nouvelle fois aujourd'hui. Et alors, là, on va se lancer dans une série de tutoriels parce que plusieurs personnes m'ont demandé, ouais, j'ai envie de me lancer en affaires, mais je ne sais pas trop comment fonctionne l'informatique. Est-ce que tu donnes des cours d'informatique et ainsi de suite? Déjà, oui, je donne des cours d'informatique, mais ce que je conseille généralement aux gens, bon, toute la série sera gratuite, hein, c'est sur cette chaîne, donc vous allez prendre la peine de suivre, de révisser, de resuivre et ainsi de suite. Alors, je vais aller pas à pas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas d'écrire dans la barre de description. Non, d'écrire dans les commentaires. Je suis super excitée. Donc voilà, nous allons démarrer aujourd'hui avec Canva. Et dans la série des tutoriels, donc par vidéo, je vais faire un seul tutoriel. Je vais parler d'une seule technologie. Dans ce tutoriel, nous allons parler de Canva. À quoi sert Canva? Vous savez, même si vous vous lancez en affaires, même si vous n'êtes pas sur Internet, vous pouvez aller sur Canva et essayer de faire vos flyers. Par exemple, vous vendez de la nourriture, vous pouvez dessiner votre flyer, téléverser une photo sur Canva et puis écrire un message, écrire un numéro de téléphone et ainsi de suite. Et pour Canva, ce que je vais dire, c'est que vous avez la version gratuite, mais également vous avez la version payante. Moi, sincèrement, je préfère les versions payantes des logiciels. Parce qu'avec les versions payantes, on est très flexible. Parce qu'au départ, lorsque j'utilisais Canva, j'avais pris la version gratuite. Ça vous prend énormément de temps. Ça vous vole beaucoup de temps. Et surtout quand vous vous lancez en affaires, essayez de dépenser pour gagner du temps. Parce que si vous perdez plus du temps parce que vous voulez économiser de l'argent, votre business peut être retardé. Donc, le succès de votre business pourrait être retardé et cela pourrait même vous pousser à tout abandonner. Ok? Et bienvenue sur cette chaîne Alice Dikweka. Mon nom, c'est Alice Dikweka. Et ici, nous parlons de finances, nous parlons d'investissement, nous parlons de multiplier ses revenus, de mindset et pourquoi pas de démarrer sa propre entreprise. Et comme j'ai dit à plusieurs personnes dans mon autre chaîne d'immigration, au Canada ou même dans le monde, hein, moi je dirais dans le monde, pour que vous réussissiez en affaires, il faut être trilingue. Trilingue, ça veut dire vous parlez le français, bon, enfin, le français parce que nous on est des francophones, votre langue bien sûr. Et puis la deuxième langue incontournable, hormis votre propre langue, je ne sais pas si vous parlez l'arabe, si vous parlez une autre langue qui n'est pas le français, ok, parce que dans votre pays déjà vous devez fleurir dans votre business, mais lorsque vous voulez attaquer l'international, vous devez apprendre à parler l'anglais. C'est très important. Troisième langue, lorsqu'on parle d'international, grâce à l'informatique est notre troisième langue, grâce à l'informatique, tout le monde entier, tous les pays, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, sont devenus comme un village planétaire. Donc, il faut maîtriser l'informatique quel que soit ce que vous voulez faire. Même si vous voulez travailler juste, si vous faites de la restauration juste dans votre région, on est d'accord qu'à un moment donné, vous devez essayer de faire la pub au travers d'Internet pour attirer les autres personnes qui ne sont pas vraiment dans votre ville, donc qui sont dans les autres villes. Si vous voulez vous étendre dans les autres villes, si vous voulez vous étendre à l'international, c'est grâce à Internet. Donc, nous allons démarrer notre tutoriel Canva. On va aller sur canva.com. On y va. Je vais partager mon écran avec vous. Nous sommes sur Canva. Ça, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle plateforme de Canva parce qu'il y a quelques jours, ils ont actualisé tout le site et j'ai vraiment été, waouh, j'étais vraiment contente quoi parce que je me suis dit, waouh, les choses se présentent mieux. Alors, je vais rapidement vous présenter Canva, canva.com. Lorsque vous arrivez sur Canva, vous avez accueil, vous avez tous les modèles. Et ici, dans les modèles, vous pouvez préparer des stories pour Instagram, pour Facebook, des photos de couverture. Vous pouvez tout préparer, même des CV, des logos, faire de l'infographie, préparer des plans de cours. Vous voyez, c'est tout un tas de choses. Combien ça coûte? Je crois, si je ne me trompe pas, j'ai payé entre 150 et 170 dollars canadiens. Allez vérifier, je ne sais pas trop, je ne me souviens plus combien j'ai payé parce que ça fait longtemps, je paye à l'année. Et ce que vous allez faire, moi, ce que je vais vous montrer,
Et généralement, pour ceux qui vont aller qui veulent faire des imagettes sur YouTube, je vais vous montrer comment je vais faire l'imagette de ce tutoriel proprement dit. Ok? Alors là, je vais venir sur vos projets. Je vais cliquer sur vos projets. Et une fois que je suis arrivé sur vos projets, normalement, j'ai déjà des dossiers. Vous pouvez également, normalement j'ai des dossiers, mais vous pouvez aller à création et ainsi de suite. Donc mes dossiers se présentent là. Je vais juste cliquer sur ce dossier. Je vais cliquer sur ce dossier-là. Vous pouvez dans un seul dossier faire plusieurs imagettes. Alors sur ce dossier-là, ce que je vais faire, je vais cliquer sur plus-ci comme vous voyez. Pam, je clique et puis il va me sortir un nouveau tableau. Et lorsqu'il me donne la nouvelle, donc voilà le nouveau cadre, ce que je fais, je vais venir là, téléverser. Je vais téléverser l'image que j'ai préparée pour cette imagette. Donc, on y va. Voici l'image que j'ai prise. Voilà, j'ai fait une capture d'écran de cette photo-ci pendant que je parle avec vous. Là, j'ai fait la capture d'écran et bam, j'ajoute là, je vais juste cliquer sur l'image. Et lorsque je clique sur l'image, ça apparaît directement. Voilà, donc voilà, l'image apparaît directement. Et puis, je vais essayer de l'élargir. J'essaie de l'élargir, voilà, pour remplir toute la box. Et une fois que je l'ai élargi, vous pouvez également pousser, donc remonter, descendre, aller à droite, aller à gauche avec l'image, c'est comme vous voulez. Et avec ce petit trait là, donc là, quand vous tirez, l'image s'étire vers le haut. Et si vous voulez tirer de l'autre côté, donc de la gauche vers la droite, c'est par ici. Donc voilà, on y va, let's go. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire. Je vais écrire dans l'image. Voilà, donc moi je préfère pousser un peu l'image comme ça. Tac, on fait ça. Voilà, je vais un peu pousser l'image un peu plus à droite parce que je vais mettre le texte un peu plus à gauche. Et puis, je veux qu'on voit un peu plus ma tête. Voilà, donc je remonte la tête. Et le texte, je vais venir là à gauche et puis je vais cliquer texte. Ok? En principe, c'est facile, hein, ça va très très vite. Et je vais choisir, vous pouvez choisir d'autres types de textes. Donc là, vous avez plusieurs polices. Et ce que vous allez faire, vous pouvez scroller et essayer de voir le texte, donc la forme qui vous arrange. Hein. Après, c'est chacun qui décide quelle forme lui plaît. Je ne vais pas vous imposer une police proprement dite, un type de texte. Donc moi, ce que je fais, je prends juste la peine de scroller, je prends le temps de regarder c'est lequel, quel type de texte me plaît vraiment, et ainsi de suite. Bon, je vais prendre celui-ci, pourquoi pas. Et lorsque je prends ça, ce que je vais faire, voilà, je clique là, par exemple le bas, le 12 rue, là, moi je ne veux pas. Alors, si vous voulez faire juste un flyer pour votre restaurant et vous voulez placer l'adresse, vous pouvez par exemple choisir ce type-là, Dr Adrien Basket. J'enlève parce que là, je veux juste écrire tutoriel Canva. C'est tout ce que je veux écrire. Tutoriel Canva. Voilà. Je les tire comme ça. Et ici en haut, je peux décider de diminuer la taille de la police. Donc là, je vais diminuer un peu la taille. Couleur rouge, voilà, pourquoi pas. Et lorsque je lui donne la couleur rouge, moi j'aime un peu cette lueur-là qui donne un peu un certain type de brillant. Ce que je fais ici, je viens jouer avec l'intensité. Est-ce que je la veux vraiment rouge ou bien je veux juste que les bords soient rouges et que l'intérieur soit ait un fond un peu blanc et légèrement brillant. Donc vous voyez l'intensité. J'avance au fur et à mesure. On va un peu augmenter la taille de la police à 100. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Là, on a terminé. Bon, je vais faire une petite modification, type de texte. Moi, j'aime bien quand les choses sont variées. J'aime varier le plaisir. Et puis, je vais remonter un peu plus haut et je vais prendre le pitch. Voilà, je vais prendre celui-là, le Carlson Script. Et c'est tout. Et ce que je fais maintenant pour partager, je vais venir cliquer là et puis je viens là, je clique sur partager et ensuite sur charger et je choisis la version PNG.
Et PNG, là, j'ai travaillé sur la page 2. Donc, je dis que je vais juste télécharger la page 2. Bingo. Je télécharge la page 2 et c'est tout. Voilà ce que je voulais vous montrer. Comment créer une imagette avec Canva. C'est vraiment très très facile. Vous voyez que c'est une histoire de 2 minutes. Quand vous serez habitué, vous allez voir que ça va aller très très rapidement. Alors, dans le prochain tutoriel, je vais vous montrer comment créer sa chaîne YouTube. Okay? Donc, c'est vous montrer déjà que lorsque vous avez une adresse d'email, vous avez déjà un compte YouTube. Et une fois que je vais le faire, vous allez voir comment je vais télécharger mon imagette dans le tutoriel. À nous revoir dans la prochaine édition. Merci de liker, de partager, de vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être au courant de nouveaux tutoriels qui vont arriver. Et dans plusieurs de mes vidéos, je parlais de comment multiplier ses revenus. Ces astuces que je suis en train de vous donner, pour vous, c'est un fonds de commerce et c'est gratuit. Donc, partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification. À nous revoir dans la prochaine édition.